chants, et des cantiques que le prédicateur va monter. Et enfin, nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Des louanges. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux.
Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tunawasalimu mwisho na Bwana Yesu Est-ce Kristo. que vous êtes vraiment dans la joie? Je, mnakuwa katika furaha Par les cantiques qui ont été chantés ce matin, kupitia nyimbo ambazo zimeimbwa asubuhi ya leo? on parlait toujours de la fin. Tulikuwa nazungumzia kila mara mwisho. La fin est là. Mwisho inafika kabisa, Les temps se disloquent. wakati inaenda inapotea, inaisha. Israël se prépare déjà. Israeli kunajitayarisha. C'est pour vous dire que tout est prêt. Ni kwa kuambia kwamba yote La ilikuwa fin est tayari, déjà proche. mwisho imekaribia. L'un de ces 4 matins, Na moja ya asubuhi hizi nne hizi, ça sera pour nous la dernière occasion. de kwa hiyo venir tutakuwa à l'église. majaliwa ya mwisho kuja kanisani. Nous n'aurons pas encore le temps. Hatutakuwa tena na wakati, C'est pour dire que nous sommes à la fin. ni kusema kwamba tunakuwa kumwisho. Ainsi, chaque fois que Dieu nous donne une occasion, Kila mara kwamba Mungu anatupatia majaliwa, nous devons prendre cela avec tout le sérieux possible. tunapasha kamata ile pamoja na umuhimu yote, Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. sababu yote ambayo Mungu anafanya anaifanya kwa shabaha. Quand la parole de Dieu est prêchée, Wakati neno la Mungu inahubiriwa, Dieu ne donne jamais l'inspiration en vain. Mungu halete kama upulizio kwa bure. Quand il vous dit quelque chose, Na wakati nani anakuambia kitu fulani, il a vu à l'avance. alishaona mbele. Voilà pourquoi Dieu veut toujours nous avertir. À chaque Tazama kwa moment. nini Mungu anatamani kila mara kutuarifia mbele. Si nous prenons en considération tout ce qu'il nous dit, Na kama tukikamata yote ambayo anatuambia kwa umuhimu, si nous ne les prenons pas comme des auditeurs oubliés, kama tuikamate kama vile wasikivu ambao wanaisahau, ça pourra nous être tellement utile. kwa kweli itaweza kusaidia sana. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Le dimanche passé, nous avions parlé de la sainte colère des Shamgar. Siku iliyopita tulizungumzia kuhusu Est-ce que vous hasira êtes takatifu ya réellement Shamgar. fâché contre l'ennemi? Je, mmekasirikia adui? L'ennemi vous avez longtemps gardé enchaîné. Adui aliwalinda sana akiwafunga. C'était pour nous l'occasion de nous fâcher d'abord, Wewe tulikuwa majaliwa ya kukasirika parce kwanza, que nous avons compris ce que nous sommes. sababu tulikuwa tumeelewa nacho tuko. Et l'ennemi était venu nous voler ce que nous possédions. Na adui alikuja kutuiba kile ambacho tulikuwa nacho. Il avait commencé à faire ce travail depuis des années, Kaanza kufanya hii kazi toka miaka mingi, jusqu'au point où nous nous sommes rendus compte de qui nous sommes. mpaka nukta ambayo tukatambua watuko wa nani, Et cela nous a poussé à nous fâcher. na ile ikatusukuma Il nous a profité alors que nous le savions. yeye akaingia mbele, na japo sisi tulikuwa hatujue. C'était vraiment merveilleux. Hii ilikuwa ya mzuri sana. Mercredi, pour ceux qui étaient là, Siku ya tatu kwa wale ambao walikuwa, nous avions parlé du chèque blanc. tukazungumzia ile karatasi kibarua ya benki cheupe. Dieu a établi un chèque blanc pour nous. Mungu ametia barua ya benki nyeupe mbele yetu. Dans Jean 14:14, Katika Yohana sura yake 14:14, là où la Bible dit, mahali ambapo Biblia inasema, si vous demandez quelque chose à mon nom, kama mkiomba kitu fulani kwa jina langu, je le ferai. kwa kweli mtaifanya. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dedans. Yote ambayo mnahitaji inakuwa mle ndani. C'est juste question de dire ce que vous avez besoin Naomba tu useme kile ambacho unahitaji et vous l'obtenez. nawe utaipata. C'est ce que nous avions fait mercredi. Ndio ambayo tumefanya siku ya tatu. Chacun avait son chèque, Kila mtu alikuwa na kibarua chake cha le benki, chèque blanc bien sûr. ile kibarua cheupe. Chacun pouvait remplir les montants de son choix. Kila mtu angeweza jaza makuta yote ambayo anapenda. Pour ceux qui étaient là, je pense que vous aviez rempli bien votre chèque. Wale ambao walikuwa pale na waza vizuri ya kwamba mlijaza ile kibarua chenu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu, Il ne peut pas laisser sa parole passer. naye hataacha neno lake lipite bure. Vendredi, nous avons vu qui est Jésus. Siku ya tano tukaona Yesu ni nani. Zachée, l'homme d'affaires, devait connaître qui était Jésus. Zakayo mfanya biashara alitambua Yesu ni nani, Après avoir beaucoup entendu parler de lui, kisha kusikia mara nyingi wakimzungumzia. alors que sa femme s'était mise en prière, ça faisait beaucoup de temps. Ijapokuwa mke wake alikuwa katika maombi siku mingi, Un jour, il a manqué sommeil. siku moja akakosa usingizi, Ça a commencé à le tourmenter toute la nuit. kaanza msumbua usiku mzima. Et il s'est dit,
naye akasema je dois voir cet homme aussi. basi napasha kuona huyu mtu pia. Il voulait voir qui était Jésus. Alitamani kujua kuona Yesu ni nani. Quand il est arrivé, il a compris ce qu'était Jésus. Wakati alifika akaelewa kwamba Yesu alikuwa nani. Ainsi, ceux qui avaient des problèmes, Hivyo wale ambao walikuwa na mashida, une fois dans la présence de Jésus, mara moja katika uwepo wa Mungu c'était la solution. ilikuwa suluhisho. Donc Jésus, c'est la solution. Ni kusema Yesu ni suluhisho. Si vous êtes venu avec des problèmes ce matin, Kama mmekuja na mashida asubuhi ya leo, vous ne les avez pas apportés devant un homme, kwa kweli hamkuzileta mbele ya mtu, mais vous êtes venu devant le Créateur. lakini mmekuja mbele ya Muumbaji. C'est lui la solution. Yeye ndiye suluhisho. Il ne fait rien pour rien. Naye afanye kitu kwa bure. Tout ce qu'il fait, c'est dans un but. Yote ambayo anafanya ni kwa shabaha. Je suis convaincu encore une fois ce matin, Na kisha tena mara moja asubuhi ya leo, Dieu voulait encore nous parler. Mungu atatuzungumzia tena. Surtout si nous sommes dans l'attente. Zaidi kama tunakuwa katika kushingojelea. Si nous nous sommes attendus à lui depuis la maison, Kama tulishingojelea kwake toka nyumba, avec cette atmosphère de prière, pamoja na anga ya maombi, nous venons à l'église. tunakusha kanisani, C'est là que nous aurons la solution. na hapa ndipo tutapata suluhisho. Ce qui produit les résultats, c'est l'atmosphère que vous apportez. Vile ambayo inazaa matokeo ni ile hali ambayo unaleta, C'est cela qui porte les résultats. ile anga ambayo unaleta ndio inazaa matokeo. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Est-ce que nous sommes encore dans la joie? Je, tunakuwa katika furaha? Alors nous allons nous lever avec nos armes, nos Bibles. Basi tutasimama na Biblia zetu. Nous allons prendre dans Romains chapitre 8. Tutakamata katika Warumi sura ya 8. Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Nous allons lire à partir du verset 15 au verset 17. Tutaanzia mstari wa 15 mpaka 17. Nous constatons que beaucoup de gens n'ont pas de Bible. Natambua kwamba watu wengi hawana mabiblia. Nous devons faire vraiment un effort d'avoir une Bible. Washashikaza tuwe na Biblia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Kwa maana hamukupokea tena roho ya utumwa inayoleta woga, lakini mulipokea roho ya kufanywa wana, wa sababu hii tunalia Abba Baba. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants, que nous sommes des enfants de Dieu. Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Or, si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Na kama sisi ni watoto, basi tunarithi urithi wa Mungu, urithi pamoja na Kristo, na kama tukiteswa pamoja naye, ili tukiteswa pamoja naye vile vile. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki sote. Priez pour la parole. Tutaomba kwa ajili ya neno. Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo, wewe muumbaji, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion de ce matin. tunakushukuru sana kwa ajili ya majaliwa hii ya asubuhi ya leo. Viens briser pour nous le pain de vie. Uje uvunje kwetu mkate ya uzima. Viens nous parler ce matin. Uje utuzungumzie asubuhi ya leo. Rends-nous attentifs à ta parole, Père. Fanye tu wasikivu sana kwa neno lako Bwana. Tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sema bila mimi hamwezi fanya kitu. Ainsi nous nous attendons à toi. Hivi tunashingojelea kwako. Mets l'homme, écarte-les, mets-les de côté. Basi utie mtu pembeni.
pour que toi seul tu viennes prêcher à ton peuple. ili wewe mwenyewe uweze kukia kuhubiri kwa taifa lako, Car toi seul tu connais leurs besoins. kwa sababu wewe mwenyewe ndio unajua shida zao. Nous les abandonnons ainsi tous entre tes saintes mains, Hivi wote tunawaacha katika mikono yako takatifu, du début jusqu'à la fin, mwanzo hadi mwisho, au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Bonsoir. Unaweza kaa. Et vous n'avez point de certitude. Hivi hamkupokea roho ya utumwa, Et vous n'avez pas reçu de service. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude nanyi hamkupokea roho ya utumwa pour être encore dans la crainte, ili muwe tena katika woga, mais vous avez reçu un esprit d'adoption lakini mmepokea roho ya kuwekwa wana wenye mamlaka, par lequel nous crions Abba Père. ile roho ambayo tunalalamika Aba Baba. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit Roho mwenyewe anashuhudu pamoja na roho zetu que nous sommes enfants de Dieu. na kwamba sisi ni watoto wa Mungu, Or, si nous sommes enfants de Dieu, na kama sisi ni watoto wa Mungu, nous sommes aussi héritiers, basi sisi pia ni warithi héritiers de Dieu. warithi wa Mungu. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons parler des privilèges des enfants de Dieu. tutazungumzia juu ya majaliwa ya watoto wa Mungu. En étant un fils de Dieu, Ukiwa mtoto wa Mungu, nous avons aussi des privilèges. tunakuwa pia na majaliwa. Nous n'avons pas seulement des douleurs. Hatuna tu mateso, En machungu. servant Dieu, nous ne parcourons pas seulement les douleurs, les mauvais moments, Kwa kutumikia Mungu hatupitie tu manyakati mbaya, mais nous avons aussi des privilèges en étant un fils de Dieu. lakini tunakuwa pia na majaliwa tukiwa watoto wa Mungu. Là au commencement, Katika mwanzo, quand Dieu avait placé le premier homme sur la terre, wakati Mungu aliweka mtu wa kwanza duniani, quand Dieu a appris que son fils était tombé, wakati Mungu alisikia kwamba mwana wake ameanguka, Dieu était tellement agité. kwa kweli Mungu alitikisika sana. Quand l'ange lui a dit, Wakati malaika alimwambia, tu es ici, là-bas ton fils est tombé. uko hapa na kule mtoto wako Quand ameanguka, ton fils a péché, mtoto wako amefanya dhambi, Dieu est descendu immédiatement. Mungu akashuka pale pale, Il est venu vite dans le jardin d'Éden naye akakuja pale pale katika bustani la Edeni pour secourir son fils. ili aweze kusaidia mtoto Quand wake. bien même il s'est rendu compte que son fils avait péché, Hata kama alitambua kwamba mtoto wake alikuwa son amefanya fils dhambi, avait fait ce qui ne convenait pas, mwana wake alikuwa amefanya ile ambayo haifanye, Dieu avait pourvu des moyens. Mungu alikuwa ametayarisha manamna, Il avait tué des brebis, alikuwa ameua makondoo, il a pris la peau, akamata ile ngozi il a couvert ses enfants. naye akafika watoto wake. Dieu a pris des dispositions. Mungu akakamata mipangilio yote, Comme tout parent dans ce monde, kama vile kila mzazi katika dunia hii. quand vous avez vos enfants, Wakati unakuwa na watoto wako, partout où ces enfants-là se trouvent, popote ambapo wale watoto wanakuwa, ils vous représentent. wanakuwakilisha, Ils ont des privilèges parce qu'ils sont vos enfants. wanakuwa na majaliwa kwa sababu ni watoto wako. Tout ce que vous possédez leur appartient aussi. Yote ambayo unakuwa nayo ni yao pia. Tout votre honneur leur appartient aussi. Ile kuinuliwa kwako yote ni yao pia. Supposez ce matin Basi tufikirie asubuhi ya que leo vous êtes le fils de Félix Tshisekedi. kwamba wewe ni mwana wa Felix Tshisekedi, C'est vous le fils du président. wewe ndio mtoto wa president. Si vous passez en route, Kama unapita mjia, seulement par le fait que vous êtes le fils du président, ile tu kukuwa mtoto wa rais, on va vous respecter comme si c'est vous le président. watakuheshimia kama vile wewe ndio unakuwa rais. Vous avez les privilèges du président. Unakuwa na majaliwa ya rais. Ce matin, nous voulons parler Asubuhi ya leo tunatamani kuzungumzia des privilèges des enfants de Dieu. majaliwa ya watoto wa Mungu. En tant qu'enfants de Dieu, Kama vile watoto wa Mungu, Dieu nous a donné
beaucoup de privilèges. Mungu alitupatia majaliwa mengi sana, Mais Satan vient à chaque moment, lakini shetani anakuja kila mara. comme il connaît déjà ce qui lui attend, si nous arrivons à connaître ce que nous sommes, ce que nous avons, Kama anajua kile ambacho kinamngojelea, kama tunakuja kukijua kama tuko wanani, il vient avec ses distractions, anakuja pamoja na kuzubaa au kwake, point que nous arrivons à oublier namna ambayo tunafikia kusahau ce que nous représentons. kile ambacho tunawakilisha kwa kweli. Mais Dieu nous demande ce matin, Lakini Mungu anatuomba asubuhi ya leo, Dieu nous dit, Mungu anatuambia nous ne sommes pas encore nous ne pouvons pas encore être dans la crainte. hatupashe kuwa tena katika woga. Nous sommes déjà libres. Sisi tulishakuwa huru. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Basi hamkupokea roho ya utumwa, Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. hamkupokea roho ya utumwa. Vous n'êtes pas un esclave. Hauko mtumwa. Dieu vous dit ce matin Asubuhi ya leo Mungu anakuambia que vous êtes un fils ya d'adoption. kwamba wewe ni mwana ambaye umewekwa mamlaka. Dans l'ancien temps, Katika nyakati za zamani, lorsqu'un enfant arrivait à un certain âge, wakati mtoto alikuwa anafikia miaka fulani, tant qu'il était encore na enfant, wakati alikuwa angali tu mtoto, on mettait à sa disposition un tuteur. walikuwa natia pale pembeni yake mtu wa La kumfundisha, personne qui enseignait l'enfant comment il doit se conduire. mtu ambaye alikuwa anafundisha mtoto namna gani ya kushikamata. On apprenait l'enfant sur tout ce qu'il est réellement et ce qu'est son père. Walikuwa wanafundisha mtoto nini yeye anakuwa nini kwa kweli na baba yake ni nani. Plus l'enfant grandissait, Na zaidi mtoto alikuwa anakomaa, et si les tuteurs trouvaient que l'enfant a atteint la maturité, na kama yule mtu akufundisha mtoto aliona kwamba mtoto amekomaa, il disait au père de l'enfant, alikuwa anaambia baba ya mtoto, l'enfant est déjà mature, mtoto amekomaa il est maintenant prêt pour l'adoption. hivi, amekuwa tayari ili apate Il a mamlaka. trouvé l'enfant déjà mature, Amekuta mtoto amekomaa sasa, en mesure de porter des responsabilités. naye anakuwa sasa pale naweza kubeba majukumu yote. Désormais, Sasa kwanza, lorsque les parents, les papas de cet enfant, wakati baba ya huyu mtoto il l'amenait quelque part alikuwa anamleta fasi fulani, et on organisait une fête na walikuwa naunda karamu moja à l'honneur de son fils, wa kuheshimisha ule mtoto wake, il disait à tous ses serviteurs, alikuwa anaambia watumishi wote, désormais, sasa kwanza sa signature, hii saini yake c'est ma ni signature. saini yangu pia. Donc l'enfant avait atteint la maturité. Sema mtoto alikuwa amekomaa, Partout où il pouvait se retrouver. na popote ambapo alikuwa anaweza La fika, signature de ce garçon, ile saini ya ule kijana la ule, signature de cet enfant, saini ya ule mtoto ule c'était valable, c'était comme la signature de son père. ilikuwa inaonekana kama vile saini ya baba yake. Désormais, on ne pouvait pas encore le trouver comme un petit enfant. Kwanza hivyo hawange tena muona kama vile mtoto kidogo. Quand il signe sur votre document, Wakati tu anasaini ile karatasi yako, c'est fini. vitu mambo inaisha. C'est ce que Dieu nous dit aussi ce Hii matin. ndio Mungu anatuomba tena, anatuambia Nous ne siku ya leo, sommes pas encore des enfants de servitude. hatuko tena watoto wa Nous utumwa, ne sommes pas encore dans la servitude. hatuko tena katika utumwa. Christ est déjà mort à la croix. Kristo alishakufa Il msalabani avait vu que nous étions enchaînés. na aliona kwamba tulikuwa tumefungwa, L'ennemi nous avait pris tous nos privilèges adui tukamata majaliwa yetu et yote, nous étions en train de vivre comme des esclaves. nasi tulikuwa naishi kama vile watumwa, Nous étions en train de vivre en dessous de nos privilèges. tulikuwa naishi chini ya majaliwa yetu. Voilà pourquoi ce matin, Nasema kwa nini asubuhi ya leo Dieu nous demande de lever encore la tête, Mungu anatuomba tuinue tena kichwa, de nous rendre compte tujue tutambue ya kwamba que nous sommes quelque chose d'autre. ya kwamba sisi tuko kitu chengine cha Nous kingine. sommes les enfants de Dieu. Sisi ni watoto wa Mungu. En tant que tels, Kama vile watoto wa Mungu nous avons des grands privilèges ici. tunakuwa na majaliwa kubwa hapa. Au point que si vous décidez quelque chose ce matin, Kama kama unakusudia kitu fulani asubuhi ya c'est leo, comme si c'est Dieu qui l'a décidé. kama vile ni Mungu yeye mwenyewe ndiye Vous amekusudia comprenez hili. maintenant ce que vous êtes? Unaelewa kwa kile ambacho Vous uko. avez beaucoup de privilèges. Unakuwa na majaliwa mengi sana. En tant que fils de Dieu, Kama vile mtoto wa Mungu, en tant que fille de Dieu, kama vile binti wa Mungu, vous représentez Dieu dans ce monde. unawakilisha Mungu katika dunia hii. Ainsi, votre mot, ce que vous pouvez prononcer, Hivi kile ambacho unapasha tamka ça peut donner la vie, inaweza leta uzima, tout comme ça peut aussi donner la mort. kama vile tu inaweza leta kifo, C'est mauti. pourquoi un véritable Ndio chrétien, kwa maana Mkristo wa kweli il connaît ce qu'il est. anajuaka kama yeye ni Il ne nani. peut pas jurer n'importe quoi. Hawezi lapa
haizuru nini? Parce qu'il détient quelque chose de tellement fort. Kwa sababu anafanya kitu fulani cha nguvu Il sana peut arrêter le monde entier ambayo utasimamisha dunia par mzima une seule parole. kupitia tu neno moja tu. Dis votre attention ce matin. Na vutia uangalifu wenu À asubuhi ya leo, comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. kuelewa kwamba hauko haizuru mtu gani. Le dimanche passé, Siku ya yenga iliyopita, nous nous étions révoltés. basi Nous tulikasirika, avions compris comment l'ennemi nous avait asservis. tukaelewa namna gani adui alitufungaka. Nous, les chefs, Sisi ambao tulikuwa wakubwa wa nous étions watu, asservis, tulikuwa namtumikia, en train de servir. C'est lui-même qui doit nous servir. tukiwa tukitumikia yule ambaye alikupasha tutumikia sisi. Quand nous nous sommes rendus compte Na wakati tulitambua sasa de tout ce que l'ennemi nous avait fait, yote ambayo adui alikufanyizia, c'est pourquoi nous nous sommes fâchés. ndio kwa maana tukakasirika Nous sana, avions eu une colère sainte. tukapata hasira takatifu, Parce qu'il nous avait pris beaucoup de temps. kwa sababu tukamata wakati nyingi sana, Nous nous sommes mis dans les lamentations. tukakuwa katika kunungunika, Nous nous sommes beaucoup plaints. tukaanza nungunika sana, C'est nous qui avions les mots à dire. ijapokuwa ni sisi ndio tulikuwa na neno la kusema. Si le monde entier est en train de pleurer, Kama dunia nzima iko nalia leo, quand vous arrivez, wakati wao unafika tu, fini les plaintes. ile kulialia yote Donc inaisha. c'est vous la solution. Nikusema wewe ndiye suluhisho. Comme vous êtes là, Jinsi uko pale tu, vous êtes la solution pour ces mots. wewe ni suluhisho kwa hii Vous dunia. avez les mots pour ces mots. Unakuwa na maneno kwa hii Si vous dunia. dites quelque chose, Kama ukisema kitu c'est fulani, comme si c'est votre Dieu ni qui kama vile tu ni Mungu wako ndio amefanya vous ile. êtes infaillible. Wewe hauwezi shindwa tena. Le Fils de Dieu est comme Dieu. Mwana wa Mungu iko sawa vile Mungu tu. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Hii ndio tutazungumzia tena asubuhi ya leo. D'abord, nous voulons attirer notre attention. Kwanza tunatamani tuvutie uangalifu Que wetu. chacun se rende compte, Kila mmoja wetu atambue ya kwamba qui que vous soyez. haizuru uwe nani. Ne dites pas que ma vie n'est pas encore à la hauteur. Usiseme kwamba maisha yako hayafikia kiwango Ne ya. dites pas que avec ce que je suis en train de faire, je ne suis pas digne. Usiseme kwamba ina hiyo yote ambayo nilikuwa nafanya sistahili. Tant que vous êtes un enfant de Dieu, Wakati yote uko mtoto wa Mungu, ça ne dépend pas de vos efforts, haitokani na nguvu zako. ça ne dépend pas de ce que vous avez fait, Haitokani na yote ambayo wewe ulishafanya. mais ça dépend de lui. Lakini inatokana na yeye. Vous êtes un fils de la promesse. Wewe ni mwana wa ahadi. Christ était déjà mort pour vous et Kristo alikuwa amekufa kwa ajili il yako. vous a rendu libre. Naye amekufanya uwe Au huru point que kwa namna ambayo celui qui vous liait autrefois yule ambaye alikuwa anakufunga zamani n'a pas encore de dessus sur vous. hana tena nguvu juu yako. Désormais, vous avez compris ce que vous êtes. Sasa umeelewa kile ambacho uko. Désormais, vous n'êtes pas un esclave. Sasa wewe hauko mtumwa tena. Vous êtes un grand garçon. Wewe uko kijana ambaye Vous umekomaa. avez déjà atteint la maturité. Wewe ulishafikia kukomaa. Et vous comprenez ce qui vous prévient. Na pale unaelewa vile ambacho ni Vous vyako. connaissez qui est votre père. Unajua baba yako ni nani. Et vous connaissez que vous représentez votre Na père. unajua kwamba unawakilisha baba yako. Votre signature, c'est la signature de Hii votre yako père. ni ya saini ya baba yako. Tout ce que vous pouvez lier dans ces mondes, Yote ambayo unaweza funga hapa kwa hii même là au dunia, ciel, ça sera lié. hata kule mbinguni pia nawe Parce que itafungwa. vous avez Kwa compris sababu kwa kweli umeelewa ce que vous êtes. kile ambacho uko. Notre exhortation de ce matin, Maoni yetu ya asubuhi ya leo, nous voulons attirer notre attention tunatamani tuvutie uangalifu wetu, à comprendre que nous ne sommes pas des esclaves. tuelewa kwamba hatuko wafungwa. Un fils de Dieu, Mwana wa Mungu c'est plus que le fils d'un président. anakuwa zaidi ya mtoto wa rais. D'abord, le président est limité. Kwanza rais yeye peke anakuwa na mipaka, Mais notre Dieu, lakini Mungu wetu il domine sur toute la terre. anatawala dunia mzima. Mais celui-là, nous sommes ses enfants. Lakini yule sisi tuko watoto Vous wake. comprenez les privilèges que nous Je, possédons. mnaelewa majaliwa ambayo tunakuwa nayo? Vous avez tant d'avantages. Unakuwa na majaliwa mengi Au sana, point que si vous vous rendez compte de ce que vous possédez, namna kwamba ukitambua ile ambayo uko nayo, désormais vous n'allez pas vous plaindre. basi sasa pale hautanungunika tena. Les plaintes seront du passé dans votre vie. Manunguniko itakuwa ambayo imepita katika Vous ne maisha serez yako. pas comme avant. Hautakuwa kama vile zamani. Quand l'ennemi viendra encore, Wakati adui atakuja tena, il se dit non, c'est d'habitude, moi je suis là. atasema ni kawaida, mimi niko tu pale. Mais il trouve quelqu'un qui connaît sa position. Lakini nakuta mtu ambaye anajua msimamo wake, anakuja Et sasa depuis la porte, na pale kumlango tu il lui dit dehors. unamwambia nje.
Et il va se demander, na anajiuliza qu'est-ce qui s'est passé dans... nini ambayo imepitika leo. L'homme a compris. Mtu Il a alishaelewa, compris sa position. ameelewa msimamo wake. Mais on a dit quelque part, Ndugu Branham anasema basi si fulani, l'homme arrivait à comprendre sa position, kama mtu anafikia kuelewa msimamo wake, l'ennemi ne peut pas l'ébranler. adui hawezi kumtingiza Il kamwe, sera inébranlable. yeye hatatingizika. L'ennemi nous profite. Adui anatufaidia C'est parce que nous sommes un peu ni distraits. kwa sababu tunazubaa Nous n'avons kidogo. pas compris pourquoi ce que nous sommes. Adui aelewa kile ambacho tuko. Je comprends parce que nous étions encore des enfants. Naelewa ya kwamba tulikuwa tungali Mais Dieu watoto, est en train de nous amener à l'adoption. lakini Mungu kunatuleta mahali Nous ili sommes en train de comprendre maintenant ce que nous sommes. tuko naelewa sasa kile ambacho tuko. Par tous les chemins où il viendra, Kupitia njia zote ambazo nous atakusha, allons les bouter dehors. tutamtupa nje Parce que kabisa. désormais nous avons Kwa changé. sababu kuanzia sasa tumebadilika Nous avons compris que nous sommes na des tumeelewa enfants. kwamba tuko watoto wa Mungu. Si un enfant de ce monde, Kama mtoto wa hii dunia, si son père possède beaucoup de biens, kama baba yake anakuwa na vitu mingi, il marche avec arrogance. anatembeaka na kiburi, Il bombe ses torses. anapiga kifua, Il dit que mon père à moi, anasema baba yangu il mie possède beaucoup d'argent. iko na pesa nyingi, Et il est dans la peau de son père. na anakuwa katika ngozi ya baba Partout yake. où il se trouve, Popote ambapo anapita, il veut dire je suis le fils de tel. anatamani aseme mimi niko mtoto wa fulani, Parfois il ne dira même pas son nom. na pengine asemeke hata jina lake, C'est l'enfant Jésus. kwa sababu yeye ni mtoto wa Yesu. C'est l'enfant tel. Huyu ni mtoto wa fulani, C'est fils Bahani. huyu ni mtoto wa fulani. Il cite les noms parce qu'il connaît ce que ces noms-là représentent. Anataja ile jina kwa sababu anajua kama Tout ile le monde jina. qui connaît ces noms-là, Kila mtu ambaye anajua ile jina il connaît de quoi il s'agit. anajua nini ambayo inahusu Et il respecte cet enfant. na anaheshimia ule mtoto yule. Mais nous, ce matin, Lakini sisi asubuhi ya leo, notre Père, baba yetu, lui le créateur de toutes choses, yeye muumbaji wa kila kitu chochote, quand lui a décidé wakati yeye amekusudia que nous tu puissions nous réveiller ce matin, tuamuke asubuhi ya leo nous sommes debout. na tunashimama hivi. Il y a d'autres qui sont morts. Kuna kwa wengine ambao wamekufa Quand lui n'a pas décidé wakati yeye hayaamua que vous mouriez, ukufe. voilà pourquoi vous êtes ici. Tazama kwa nini uko hapa. C'est notre Père qui a la décision. Yeye ni baba yetu ndiye anakuwa na kusudia Et yote. partout où nous nous retrouvons, Popote ambapo tunakuwa nous ne pouvons décider. sisi hatuwezi tunapaswa Si kusudia. notre Père a décidé, Ni kama vile baba yetu ndio alishaamua. si nous avons signé quelque Kama part, tumesaini pasi fulani, ça sera reconnu comme notre Père. itajulikana kama vile baba yetu. Nous sommes des petits Jésus. Sisi ni wa Yesu wadogo. Notre maître est avec nous. Walimu wote wanakuwa pamoja nasi. Il a donné sa Na signature. ametupatia saini yake. Tout ce qui était en Dieu, Yote ambayo ilikuwa ndani ya Mungu, Dieu les a déversés en Mungu Christ. ameimwaga ndani ya Et Kristo. tout ce que Christ a été, Na yote ambayo Kristo il alikuwa, a déversé dans son église, ameimwaga katika kanisa lake, dans ses enfants. katika watoto wake. Pourquoi avoir peur? Basi kwa nini kuogopa? Tout vous appartient. Yote ni yako. Nous sommes en train de préparer l'atmosphère Tuko na tayarisha anga. qui pourra nous permettre de nous envoler Ngoja turuhusu tuweze kupanda. et arriver à la position Kufikia msimamo ambayo où notre signature usaini yetu égale à la signature de notre Père. inakuwa ile saini ya baba On yetu. prépare d'abord l'atmosphère. Tunatayarisha kwanza anga. À un certain moment, Kwa wakati fulani nous allons nous enlever. tutapanda yulu Nous allons sana. nous envoler. Tutapanda yulu Après, nous allons atterrir. na kisha tena tutashuka. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous allons lire les prophètes. Tutasoma nabii. Dieu amène son église à la perfection. Mungu analeta kanisa lake kufikia ukamilifu. C'est une prédication du 4 décembre 1954. Hii ni mahubiri ya 4 Desemba 1954, Paragraphe 19. kurasa yake 19. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Wapentekosti wamepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et cela les fait participer à la communion Na ile inawafanya washiriki kuushirika en harmonie avec Dieu. katika ushirika wote pamoja na Mungu, Des fils et des filles de Dieu, wana na binti za Mungu, nés de nouveau. wakiwa wamezaliwa upya. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mwafundishe Biblia nao wataamini ile. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Lakini jambo ni ile wanasahau kile ambacho wanakuwa. Ils se disent, Wanajiambia eh bien, vema, je ne sais pas. sijue
Oh mon frère, Oh ndugu yangu, vous qui êtes nés de nouveau, nyinyi ambao mmezaliwa upya, vous êtes des fils et des filles de Dieu, muko wana na binti za Mungu, égaux à Jésus-Christ dans sa Mukiwa présence. sawasawa na Yesu Kristo katika uwepo wake. Est-ce que vous avez compris? Je mumeelewa pale? Si vous êtes nés de nouveau, Kama mkiwa mmezaliwa upya, vous êtes égaux à Jésus-Christ. mnakuwa sawasawa na Yesu Kristo. Est-ce que vous avez-vous déjà représenté ce que Jésus-Christ? Je, mlishawahi fikiria kama Yesu Kristo ni nani? Si nous avons d'abord compris ce que Jésus-Christ, Kama kwa kweli tumeelewa kwanza kama Yesu Kristo ni nani, c'est lui qui a arrêté même la tempête. yule ambaye alisimamisha hata kimbunga. Quand il parlait à la tempête pouvait s'arrêter. Wakati anasema hivi na dhoruba inasimama. Ici, Frère Branham dit, Hapa ndio Branham anasema un fils de Dieu né de nouveau, mwana wa Mungu ambaye amezaliwa upya il est égal à Jésus-Christ. anakuwa sawasawa na Yesu Kristo. Comme on voyait Jésus-Christ, Jinsi tu tulikuwa tunaona Yesu Kristo, on peut encore voir un petit Jésus sur nous. tunaweza ona tena Yesu kidogo hapa. Si nous sommes nés de nouveau, Na kama tumekuwa tumezaliwa upya, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu pia c'est un petit Dieu. ni Mungu mdogo. Est-ce que nous comprenons maintenant? Je, tunaelewa sasa? Ne vous dites pas Lakini usijiambie que vous n'avez pas la hauteur, ya kwamba hauna ile kiwango, que vous êtes ceci ou cela. ya kwamba niko hivi niko Mais kile. dans cette position-là, Lakini katika ile msimamo yako pale vous tu, êtes égal à Jésus. uko sawasawa na Yesu Kristo. Tout ce que Jésus était là, Yote ambayo Yesu Kristo alikuwa c'est pale, ce que vous êtes. sio ndio huko sasa. Si vous êtes né de nouveau, Kama umezaliwa upya, est-ce que vous comprenez? je, unaelewa? Vous comprenez ce que vous êtes? Mnaelewa kile ambacho muko? Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Ni kusema hamuko haizuru mtu gani. Si l'ennemi vient vous intimider, Kama adui anakuja kuwaogopesha, dites-lui qui vous êtes. umwambie kwamba uko nani. Petit Jésus. Yesu Kristo Il mdogo va s'enfuir. na atakimbia. Frère Branham continue. Ndugu na mama, ninaelewa. Oh là là. Oh la la. C'est ce qui met le diable en colère. Hii ndio inatia shetani katika hasira. Si vous arrivez à comprendre ce que vous êtes, Kama unaelewa kufikia kuelewa kama uko nani, parce que le diable ne peut pas se tenir en face de Jésus. kwa sababu shetani hawezi simama mbele ya Yesu Il hivi. connaît qui est Jésus. Anajua Yesu Kristo ni nani. Il s'enfuit de lui-même. Anakimbia yeye mwenyewe tu Et là, pale. il arrive à comprendre Na wakati anafikia kuelewa que Jésus est déjà ya partout. kwamba Yesu Kristo alishakuwa popote. Le petit Jésus partout. Yesu Kristo mdogo fasi yote. Ça met le diable en colère. Na inatia ile shetani katika hasira. Vous comprenez ce que vous êtes? Unaelewa kwamba uko nani? Vous comprenez ce que le diable, ce qui met le diable en colère? Unaelewa ile ambayo inatia shetani katika hasira sasa? Le diable sera tranquille Shetani atakuwa tulivu aussi longtemps wakati yote. que nous ne comprendrons pas ce que nous sommes. Hatutaelewa kile ambacho tuko. Vous comprenez pourquoi? Unaelewa kwa nini sasa? Il nous met en distraction Anatutia katika kusubaa dans des histoires inutiles katika mambo isiyokuwa na maana pour nous avoir facilement. ili aweze kutupata kwa urahisi. Ce sont les stratégies de l'ennemi. Zile ni mbinu za adui. Lui, il est en train de se préparer tout le temps. Eko najitayarisha kila mara, Il tend toujours ses pièges anatia kila mara pale mitego yake pour vous distraire. ili aweze kukuzubanisha tu. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya leo nous avons enfin compris ce que nous wewe sommes. tumeelewa kile ambacho tuko. Il nous a tant bloqués. Ametufunga siku mingi, Il s'est beaucoup joué de nous. alituchezea siku mingi, Parce que nous ne savions pas encore ce que nous kwa étions. sababu tulikuwa hatujui kama tuko wanani. Mais dès lors que nous avons compris notre position, Lakini wakati tumeelewa msimamo wetu, le diable sera tout le temps en colère. shetani atakuwa kila mara katika Et il hasira va commencer à laisser nos affaires. na taanza kuacha mambo Quand yetu. on citera votre nom, Wakati watataja tu jina lako, parlez-moi de notre homme, parlez-moi de quelqu'un d'autre. nizungumzie na mtu mwingine, Il hapana dirait ule, pas lui. hapana ule, Parce qu'il a compris kwa sababu yeye alishaelewa ce que vous êtes. kile ambacho huko. Vous êtes quelque chose de tellement Wewe grand. kitu fulani kikubwa sana yule, Mais parfois, lakini zaidi vous vous laissez distraire par l'ennemi. mara nyingi unaacha wewe mwenyewe uzubai na Pourquoi adui. ce matin, Lakini asubuhi ya leo nous devons encore lever nos têtes. tunapasha nyanyua tena kichwa. Un chrétien Mkristo ne doit pas marcher avec la tête inclinée. anapasha tembea na kichwa ambaye amekunja Il doit kichwa, lever sa tête anapasha inua kichwa chake parce qu'il est un maître. kwa sababu yeye anakuwa mwalimu. Est-ce que le chef, quand il marche dans une entreprise, vous trouvez un chef
Unaona chef mu kampuni Il fulani, est toujours incliné. yeye kila mara anakunja kichwa tu Le hivi. chef a la tête haute. Chef anakuwa anashimamisha kichwa. C'est lui qui a le contrôle. Yeye ndiye anakuwa na uongozi wa vitu C'est lui qui a vyote. les derniers mots. Yeye ndiye anakuwa na neno la mwisho. C'est pourquoi, Ndio kwa maana même sa façon de marcher, hata namna yake ya kutembea, il marche, il connaît ce qu'il est. anatembea na akijua kama yeye ni nani. Nous sommes des enfants de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu, Les privilèges des enfants de Dieu. majaliwa ya watoto wa Mungu. Vous êtes un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Ainsi, tous ces privilèges Hivi hii majaliwa yote sasa sont avec vous. zinakuwa pamoja nawe. Si Jésus, dans la Bible, il est dit, Kama Yesu katika Biblia imesemeka, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. tazama basi miujiza ambayo itasindikizana na wale ambao watakaoamini. Si vous avez cru, Kama wewe umeamini, si vous avez cru, kama umeamini kwa kweli, ces miracles-là hii miujiza hii sont obligés de vous accompagner. zinashurutishwa kukusindikiza, Parce que ce sont les signes qui accompagnent tout le monde qui a cru. kwa sababu ni alama ambazo zinasindikiza kila mtu ambaye On ameamini. n'a pas dit Na kusema ya kwamba les signes qui accompagneront alama ambazo les zinasindikiza prédicateurs wahubiri ou tu les prophètes, au manabii tu, tout le monde qui croit, lakini kila mtu ambaye anaamini qui qu'il soit, akuwe aizuru akuwe nani, il peut changer la ligne des choses. anaweza badilisha hali ya mambo. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hatuko aizuru mtu En gani. tant qu'enfants de Dieu, Kama vile watoto wa Mungu nous avons divers privilèges. tunakuwa na majaliwa tofauti, Nous avons des ressources inexploitées. tunakuwa na machemchemu ambazo Mais haziatumikishwa, en même temps, nous vivons comme des esclaves. lakini tunaishi kama vile watumwa. Est-ce que vous avez compris la ruse du diable, Umeelewa ile mbinu, ujanja wa la shetani, ruse de l'ennemi? ujanja wa adui? Pourquoi il veut nous garder dans cette situation-là? Kwa nini anapenda tulinde katika ile hali tu, Pour que nous commencions à nous plaindre. ili tuanze tu kunungunika kila Nous nous mara, plaignons comme n'importe qui. tunalialia kama haizuru mtu Les gens gani. du monde se plaignent. Watu wa dunia Nous wananungunika, aussi nous nous plaignons. nasi pia tunanungunika. C'est parce que nous n'avons pas Ni compris kwa sababu hatukuelewa qui est notre Père. baba yetu ni nani. Si vous continuez à vous plaindre, Kama unaendelea kulialia, peut-être votre Père ce n'est pas Dieu. pengine baba yako haiko Mungu, Mais si c'est Dieu qui est votre Père, lakini kama Mungu ndiye baba yako, vous allez cesser avec les plaintes. utaacha na manunguniko, Vous allez commencer à parler. utaanza sema sasa. Vous l'avez vu là en Genèse. Ulimuona kule katika Mwanzo, Alors que Moïse se trouvait devant la mer wakati Musa alishikuta mbele ya bahari avec les enfants d'Israël, pamoja na wana wa Israeli tous c'était dans l'esclavage. wote ambao walikuwa katika Alors utumwa, qu'ils sont sortis, wakati walikuwa ils wametoka, ont constaté que devant eux c'était la mer. wakati ambao kama mbele yao ilikuwa bahari, De part et d'autre c'était des grandes montagnes. huku pembeni na huku pembeni ilikuwa milima, Derrière eux c'était les Égyptiens qui s'approchaient na nyuma déjà. yao wa Misri ambao walikuwa wanawakaribia pale, Ils ont commencé à s'agiter, wakaanza à kutikisi, se lamenter. kunungunika. Qu'est-ce que Dieu a dit à Lakini Moïse? Mungu aliambia Musa nini? Pourquoi crier? Kwa nini Parle. kulia? Sema sasa. Quand vous connaissez votre position, Wakati unajua msimamo wako, vous allez cesser de beaucoup crier, utaacha kulalamika de vous lamenter, kunungunika, parce que vous avez compris. kwa sababu umekuwa Quand vous umeelewa. avez besoin d'une chose, Wakati unahitaji kitu, vous appelez la chose, elle unaita vient. kitu na kitu kinakuja, Comme Adam là au commencement, kama vile Adamu pale mwanzo dans le jardin d'Éden, katika bustani la il Edeni, pouvait donner les noms à tous les animaux. angeliweza patia kila nyama Il jina, pouvait dire à une montagne, cette montagne quitte ici. angeliweza sema na mlima, wewe mlima La toka montagne hapa, exécute. na ile mlima ilikuwa na Il tii. pouvait dire à un lion, Angeliweza ambia simba, viens ici, kuya hapa, va te coucher. wende ulale kule, Et le lion exécute. na simba inamtii. Ce que Jésus a fait, c'est quoi? Kile ambacho Yesu alifanya ni Il nini? nous a ramenés Aliturudisha à notre position que nous avions au commencement. msimamo wote ambao tulikuwa nao pale L'homme au mwanzo. commencement était le maître. Mtu huku mwanzo alikuwa Il mwalimu, était placé là pour régner. aliwekwa pale ili Il atawale, était placé là pour dominer. aliwekwa pale ili atawale, Mais le péché lakini dhambi avait fait que l'homme ikafanya kwamba mtu puisse vivre en dessous de ses privilèges. aishi chini ya majaliwa Et yake, Jésus est venu. na Yesu Kristo Il est akakuja mort à la croix. akakufa msalabani. Est-ce que Jésus pouvait mourir en vain comme ça? Yesu angeweza kufa kwa bure tu hivi? Il a trouvé quelque chose d'une grande importance. Akakuta kitu fulani cha umuhimu sana, Il a payé tellement cher. akalipa bei kubwa sana ya Parce qu'il thamani, avait vu une grande importance en toi. sababu aliona thamani kubwa sana ndani yako. Il y a des choses dans le marché. Kuna vitu kule msoko,
Quand on vous dit le prix, wakati wanakuambia bei, vous ne voulez même pas discuter, vous donnez directement. haupendi hata udiskite, unapana makuta mbio mbio. C'est par rapport à la valeur qu'a la chose. Unaona tu thamani yenyewe ile kitu iko nayo. L'importance de la chose Ile umuhimu ya ile vous kitu pousse à donner immédiatement l'argent sans discuter. inakusukuma kupana pale pale pesa bila ku. C'est ce que Jésus avait fait. Ile ambayo Yesu alifanyaka. Il a payé tellement cher Akalipa bei zaidi ya pour que vous rentriez à votre position ili urudie kumsimamo où wako vous pouvez créer par la parole. mahali ambapo unaweza kulipa kupitia neno. Désormais, vous êtes libre. Sasa unakuwa huru. Nous continuons avec la lecture. Tunaendelea na usomi. Oh là là, Oh là là. c'est ce qui met le diable en colère. Hii ndio inatia katika shetani katika hasira. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Ni kuacha kanisa la Mungu elewa kwamba yeye ni nani. Comme nous sommes ce matin. Sisi tunakuwa hapa asubuhi ya leo. D'un commun accord, si nous arrivons à comprendre ce que nous sommes, Tukiwa tukiungana tukielewa kama tuko nani, chacun aura la chose qu'il a tant cherché. kila mtu atapata ile kitu ambacho tafuta siku mingi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, ô toi, la grande église vivante de Dieu vivant, "Oh wewe kanisa la Mungu aliye hai, toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe, wewe ambaye ulisema kwamba ulipata baraka kule katika ile kopo." parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Mara nyingi najiuliza kama Mungu anaweza kamata injili yake na kukutikisa ili uelewe kama uko nani. Chaque fois qu'on prêche la parole, Kila mara ambao wanahubiri neno hapa, Dieu est en train de vous secouer Mungu yuko na kutingiza tu hivi pour vous amener à cette stature-là, ili aweze kukuleta kwa ile de kiwango comprendre qui vous êtes. uelewe kwamba uko nani. Les droits que tu possèdes, Ile haki ambazo unakuwa nazo, les privilèges donnés par Dieu. majaliwa ambazo umepewa na Mungu. Dieu t'a donné beaucoup de privilèges. Mungu amekupatia majaliwa mengi sana. C'est pourquoi chaque fois qu'on prêche la parole, Ndio kwa maana kila mara wakati wanahubiri neno, on te secoue. wanakutingiza. On veut que tu te réveilles. Wanatamani uamke. Si tu t'endormais, Kama ulikuwa unalala, réveille-toi. amuka. Vois ce que tu possèdes. Tazama ile ambayo uko nayo. Tu es assis dans des bénédictions, Unakaa katika mabaraka nyingi, mais en train de te lamenter. lakini uko unanungunika. Tu ne sais même pas ce que tu possèdes. Haujui hata venye uko navyo. Voilà pourquoi on nous prêche la parole. Tazama kwa nini wanatuhubiriaka neno. C'est un réveil qu'on lance dans notre cœur. Ni watu ambao wanatia katika Quand nous moyo nous sentons wetu. un peu secoués, Wakati tunasikia tumetikisika kidogo, nous nous sentons un peu distraits, tunasikia kwamba Dieu tunashuka vient kidogo. immédiatement Mungu anakuja pale pale. attirer votre attention Naye anakutia uangalifu hapa. parce que nous endormions. Kwa sababu tulikuwa tumelala. Vous avez de grands privilèges. Mnakuwa na majaliwa kubwa sana. Je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Najiuliza kama Mungu anaweza kamata injili yake na kukutikisa ili uelewe kama uko nani. Les droits que tu possèdes, Haki ambazo uko nazo, les privilèges donnés par Dieu. majaliwa ambayo umepewa na Mungu. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Ni kusema hauko haizuru mtu gani. Aujourd'hui, Leo quand vous aurez compris ce que vous êtes, wakati utakuwa umeelewa kama uko nani, vous allez lever votre tête. utanyanyua kichwa. Désormais, rien ne pourra vous dominer. Kuanzia sasa hakuna kitu ambacho kitakutawala. Vous aurez toujours les dessus. Utakuwa kila mara ukiwa juu. Les dessus sur l'ennemi. Juu zidi ya adui. Frère, nous continuons encore. Ndugu Branham anaendelea akisema, Dieu amène son église à la perfection. Mungu anafikisha kanisa yake kwa ukamilifu. Paragraphe 20. Ukurasa wake 12. 4 décembre 54. 4 Desemba 54. Paragraphe 20. Ukurasa 12. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Shetani hana haki haizuru kitu gani? C'est vous qui avez les droits sur toutes choses. Wewe ndio unakuwa na haki juu ya kila kitu. Satan n'a aucun, même pas un seul. Lakini shetani hana hata haki moja. Satan n'a aucun droit. Shetani hana haki hata moja. Il n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Hana haki haizuru kitu gani? Il n'est qu'un trompeur. Yeye tu ni mdanganyifu. Il vous a longtemps trompé. Amekudanganya siku mingi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema,
Au calvaire, pale Kalvario il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur. yeye mnyang'anywa na yote ambayo alikuwa nayo wakati Yesu Kristo alikamata nafasi ya mwenye dhambi. C'est pourquoi il n'a aucun droit. Ni kusema hana tena haki Il yote, n'a pas de droit légaux sur vous. hana tena haki halali juu yako, Il n'a rien à présenter devant vous. hana kitu cha kukuonesha mbele yako, Il n'a rien pour vous faire na peur. hana kitu cha kukuogopesha C'est tena. un trompeur. Yeye tu ni Comme mdanganyifu. vous comprenez qu'il est un Sisi trompeur, tunaelewa kwamba yeye ni vous allez mdanganyifu, cesser de vous plaindre. pale utaacha sasa kulialia. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur. Alinyang'anywa na yote ambayo alikuwa nayo wakati Yesu Kristo alikamata nafasi ya Et mwenye qu'il dhambi. est mort à la croix. Naye akakufa pale msalabani. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Shetani hana tena haki halali juu ya kitu fulani. Satan n'a pas de droits légaux sur quelque chose. Shetani hana tena haki halali juu ya kitu fulani. S'il vient auprès de vous, Kama anakuja kwako, vous allez lui prendre les titres de propriété unamuonesha tu ile et cheti il va s'enfuir directement. atakimbia pale pale, Parce que c'est votre kwa droit. sababu ni haki yako. Lui ne peut même pas y toucher. Yeye hawezi hata kugusa kwa ile haki. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. shetani hana tena haki halali juu ya kitu fulani. Alléluia. Amen. Mais tout se trouve entre les mains de l'église. Lakini yote yanapatikana katika mikono ya kanisa. Satan n'a aucun droit sur Shetani vous. hana tena haki moja juu yako. Satan n'a pas un seul droit légal. Dani hana tena haki halali. Il se présente devant vous, Kama nakuya mbele yako, brandissez-lui seulement umuoneshe tu votre titre de propriété. ile cheti ya uwenyeji Dites-lui que na umwambia kwamba ceci m'appartient. hii ni yangu. La bonne santé, c'est pour moi. Kwanza hii afya njema ni yangu. Le bon travail, là, c'est pour Kazi moi. njema ile ni yangu. Tout ça, c'est pour Hii moi. yote ni yangu. Et vous lui demandez, Naona mwambia sasa. où est ta part? Sasa sehemu yako iko Qu'est-ce qui wapi? t'appartient? Nini ndio yako hapa? Lui n'a aucun document. Yeye hana hata kitu moja. Aucun document légal. Hana hata karatasi moja Il halali. pourra vous présenter. Ambaye anaweza kukuonesha. Vous comprenez maintenant ce que vous êtes? Unaelewa kile ambacho huko Vous sasa. n'êtes pas n'importe Na qui. huko haizuru mtu gani? Satan qui vous connaît, Shetani ambaye anakujua wewe. voilà pourquoi il nous envoie des distractions, Sababu kwa nini nakutumia des kuzubaa? choses inutiles Vitu ambavyo havina pour maana. vous arracher votre Hawata bénédiction. kunyang'anya baraka zako. C'est pourquoi nous l'avons appelé un trompeur. Tumemwita mdanganyifu. Satan est un trompeur. Shetani ni mdanganyifu. Il n'a pas de droits légaux Yeye sur hana vous. haki halali juu yako. Si vous êtes malade, Kama uko mgonjwa, si Satan vous a attribué cette maladie, kama shetani alishakupatia ile magonjwa parce ile, que Frère Branham a dit, kwa sababu ndugu Branham anasema chaque maladie c'est un démon. kila magonjwa yote ni pepo. Satan peut venir auprès de vous, Shetani anaweza kuja kando kando il vous yako, donne la maladie. anakupatia magonjwa tu hivi, Et vous, na wewe dites-lui seulement, umwambie tu ça ce n'est pas pour moi. hii haiko yangu hii, Je n'ai pas ça hii dans mon patrimoine. katika gala La yangu. maladie n'y est pas. Magonjwa haikuwake mule ndani Donc magonjwa. vous allez faire l'évaluation de ce que vous possédez. Utafanya uchunguzi ya vitu vyote ambavyo uko navyo, Vous allez trouver que utakuta ya kwamba le chômage n'est pas votre partage, kukosa kazi haiko yako, la maladie n'est pas votre partage. magonjwa haiko yako. Vous allez vérifier ce qui vous appartient. Na unachunguza yote ambayo ni yako. Quand vous Sasa regardez là dans l'étagère, wakati unaangalia mule mwetaje, oh la bonne santé m'appartient. afya njema ni yangu, Vous prenez vous ce qui vous appartient. unakamata wewe yote ambayo ni yako. Ne prenez rien du diable. Usikamate kitu chochote cha shetani. Parce que pour commencer, lui c'est un trompeur. Sababu kwa kuanza yeye ni Il mdanganyifu. viendra juste vous agiter et Atakuja partir. kukutikisa tu hivi. Et vous allez laisser passer votre Na wewe bénédiction. utaacha baraka zako zipite. Voilà pourquoi Tazama kwa nini? soyez tellement vigilants. Tuwe waangalifu sana. Surveillez l'ennemi sur tous les chemins. Uchunguze adui munjia zake Il zote. vient souvent par des petites choses insignifiantes. Anakuja kwa vitu vidogo vidogo ambavyo havina maana. Et il vous dira que ça ne représente rien. Na atakwambia kwamba hii haiwakilishi kitu. Prends cette maladie. Kamata tu hii magonjwa. Et immédiatement tu commences à dire, Na unaanza sema oui, ma maladie là, hii magonjwa yangu hii je souffre toujours de cette maladie. nakotoka na hii magonjwa. Réveillez-vous ce matin. Amuka asubuhi ya leo Dites-lui, na umwambie la maladie ne m'appartient pas. hii magonjwa haiko yangu. Dans votre patrimoine, il n'y a pas de maladie. Katika gala yako hamuna magonjwa. Dites-lui, Umwambie après évaluation de mon patrimoine, kisha kuchunguza mgala yangu j'ai réalisé que nimekuta ya kwamba
Ceci ne m'appartient pas. Hii kwanza haiko yangu. La bonne santé, oui, c'est pour moi. Afya njema ndio ni yangu. Le bon travail, oui, c'est pour moi. Kazi mzuri sana ni yangu hii. Ne prenez pas ce que vous n'appartient pas. Usikamate kenye haiko yako. Prenez les choses pour lesquelles vous avez les droits légaux. Kamata vitu ambavyo vinakuwa navyo na haki halali. Ne prenez pas des maladies. Usikamate magonjwa. Parce que les maladies, Kwa sababu magonjwa ce sont des démons. ni mapepo. Ce sont des ennemis qui luttent contre nous. Ni maadui ambao wanapigana nasi. Qui veulent nous ravir ce que nous possédons. Wanatamani watunyang'anye vile ambavyo tunakuwa navyo. N'acceptons jamais le langage de l'ennemi. Usikubali kama masemi ya adui. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea akisema Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Shetani hana tena haki halali juu ya kitu fulani. Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'église Lakini et yote du croyant. yote inakuwa katika mikono ya kanisa na muamini. Satan n'a pas de droits légaux, Shetani hana haki halali, mais tous les droits là lakini ile haki yote se trouvent entre les mains de l'église inakuwa katika mikono ya kanisa et du croyant. na mikono ya muamini. On ne s'est pas limité seulement à l'église, Hawakuishia tu on kanisa, a dit du croyant. lakini walisema tena muamini. Êtes-vous croyant? Je, uko muamini? Est-ce qu'il y a des croyants ici ce Je, matin? hapa kuna muamini siku ya leo? Cette affaire vous concerne. Hii jambo inakuhusu. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Adui asikudanganye. C'est ça. Jo vile Satan a perdu. Shetani amepoteza. Satan connaît déjà qu'il a déjà perdu. Shetani anajua kama ashapoteza. Il vient seulement avec ses stratégies menteuses. Anakuja kuna njama zake za Dans udanganyifu les soucis de nous tromper. katika nia ya kutudanganya. Mais comme nous sommes déjà vigilants ce matin, Lakini jinsi asubuhi leo tumekuwa comme waangalifu, nous avons compris ce que nous sommes, jinsi tumeelewa kile ambacho tuko, c'est Satan qui nous a beaucoup trompés. ni shetani ndiye ametudanganya mingi Il nous sana. a longtemps gardé Siku malades. nyingi ametulinda Et wagonjwa nous sommes même appropriés la maladie. na ametupatia hata magonjwa kwa Et yetu. moment ce matin, Ni wakati sasa asubuhi ya leo ya kumwambia tu n'as pas de droits légaux hauna haki halali sur moi. juu yangu, Et il va s'enfuir. naye atakimbia, Et c'est ce qui les met en colère. na ile ndio inamtia katika hasira. Quand vous comprenez Wakati unaelewa tu ce que vous êtes. kile ambacho uko, Parce que nous comprenons ce que nous sommes. je, tunaelewa kile ambacho tuko, Les privilèges des enfants de Dieu. majaliwa za watoto wa Mungu. En tant qu'enfants de Dieu, Kama vile mtoto wa nous Mungu avons beaucoup de privilèges. unakuwa na majaliwa mengi sana. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea akisema Satan a perdu. shetani amepoteza. Il n'est qu'un trompeur. Yeye ni mdanganyifu tu, Même la mort elle-même, hata kifo yeye mwenyewe, comme nous l'avons enseigné hier soir, jinsi tulifundisha jana magharibi, l'abeille perd son aiguillon, ile nyuki inapoteza shindano yake elle demeure toujours une abeille, na inabaki kuwa tu nyuki, mais elle n'a plus d'aiguillon. lakini haina tena ile shindano, Et la mort n'a plus d'aiguillon pour les croyants. na kifo haina tena shindano kwa muamini. La mort n'a plus d'aiguillon pour les croyants. Kifo haina tena shindano kwa muamini, Son aiguillon a été enlevé. shindano yake imeondolewa. La mort bourdonne tout autour disant, Basi kifo inazunguka kando kando ikisema, eh bien, tu es au bout du rouleau. vema umefikia mwisho wa njia, Eh bien, tu dois rester malade. vema unapasha bakia tu kuwa Eh mgonjwa, bien, eh bien, eh bien. vema, Mais lakini elle n'a pas d'aiguillon. haina tena ile mkuki C'est shindano qui lui yake. donnait la force. Kile ambacho kilikuwa nampatia nguvu, Christ au calvaire Kristo Kalvario a déjà arraché son aiguillon. alishatosha ile shindano ya kifo. C'est un trompeur. Ni mdanganyifu. Quand il viendra, Wakati atakuja, ne le croyez même pas. usimwamini hata, Dites-lui que je te connais. umwambie kwa mimi nakujua Toi, tu wewe, es un menteur. wewe uko mdanganyifu Il wewe, va reculer sans rien dire. na atarudia bila kusema kitu. Ce qui faisait sa force. Kile ambacho kilikuwa nampatia nguvu, Christ est mort à la croix. Kristo alishakufa msalabani, Il a arraché tout cela. alishamtosha, alishamnyang'anya Que nous yote, soyons libres ili tuwe huru pour notre liberté. kwa ajili ya uhuru Pour wetu, que nous retournions à notre ili pouvoir. tuweze kurudia ile mamlaka Et que yetu nous étions au commencement. kwa ile ambayo tulikuwa pale mwanzo. Je peux pointer vers le calvaire et montrer la résurrection.
naweza onesha Kalvario na kupandia ufuko. Quand il viendra, Wakati atakuja, je vais t'avoir. nitaenda kule. Toi, tu vas lui montrer juste le calvaire. Wewe utamuonesha tu Kalvario. C'est ce jour-là au calvaire Ile siku pale Kalvari que ton aiguillon a été enlevé. ambayo shindano yako iliondolewa. Tu n'as pas encore d'aiguillon. Hauna tena shindano. Comment est-ce que je dois te craindre? Namna gani nitakuogopa? Et il va reculer. Na atarudia nyuma. Parce qu'il sait on l'a démasqué. Kwa sababu anajua kwamba tulishamgundua. Quand il viendra, Kwa sababu wakati atakuja, dis-lui seulement, umwambie tu. est-ce que tu connais le calvaire? Je, wewe unajua kwanza Kalvari. Il va directement rentrer. Atakimbia Il ne atarudia. va plus encore continuer. Hataendelea tena mbele. Alléluia. Dans la prédication, Katika mahubiri la postérité d'Abraham, ile urithi wa Ibrahimu, ukoo wa Ibrahimu. 23 avril 59, 23 Avril 59. paragraphe 22. Ukurasa wake 12. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema, de quoi avez-vous peur? basi mnaogopa nini? C'est une question. Hii ni swali. De quoi avez-vous peur? Mnaogopa nini? Vous avez peur de quoi? Mnaogopa nini? Il y a quelqu'un ici qui a peur? Je, kuna mtu hapa ambaye anakuwa na woga? De quoi avez-vous peur? Mnaogopa nini? Peut-être vous êtes venu ce matin avec des questions. Asubuhi leo umekuja na maswali. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Haujui utatoka mule namna gani. Frère Branham vous pose la Ndugu question. Branham anakuuliza sasa, De quoi avez-vous peur? unaogopa nini? Avez-vous peur de croire sur parole, pourquoi que ce soit? Unaogopa kuamini neno la Mungu haizuru kitu gani? N'ayez pas peur. Usiogope. Dites la chose qu'il faut. Useme tu ile kitu inayofaa. Si vous avez besoin de quelque chose, Kama unahitaji kitu fulani, dites seulement la chose. useme tu ile kitu. Ne dites pas que moi je ne peux pas avoir ça, je ne peux pas. Useme ya kwamba siwezi pata Vous hiki. dites seulement la bonne chose. Sema tu ile kitu kia mzuri. Si vous avez besoin de telle chose, Kama unahitaji kitu fulani, j'ai besoin de cette voiture. unahitaji hii gari, Et elle va venir. nawe itakuja. Vous avez peur de quoi? Unaogopa nini? De quoi avez-vous peur? Wewe unaogopa nini? N'ayez pas peur. Usiogope. Dites la chose qu'il faut. Useme tu ile kitu inayofaa. Je suis héritier de ceci. Mimi ni murithi wa hiki. Est-ce que vous avez peur? Je, unaogopa? Vous êtes héritier de quoi? Uko murithi wa nini? Vous êtes héritier de tout ce qui était en Jésus. Uko murithi wa yote ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Toute la puissance qui était en Christ. Nguvu yote ambazo zilikuwa ndani ya Kristo, Vous en êtes héritier. wewe uko murithi wazo. Vous êtes des petits Jésus. Nyinyi ni wa Yesu Kristo wadogo. Je suis héritier de ceci. Mimi ni murithi wa hiki. Oh, Yo. je sais que je ne le mérite pas. Najua kwamba sistahili, Mais lakini de toute façon, je suis héritier. hata hivyo niko tu murithi. Le mérite, c'est si vous avez fait vos efforts. Wewe una ile ni kustahili ni kitu ambacho ulifanya nguvu Vous zako. n'avez pas des efforts à faire. Lakini hauna hata nguvu yenyewe ulifanya. Dieu a déjà décidé. Mungu alishaamua yeye. Vous êtes son fils par élection. Uko mtoto wake kwa uchaguzi. Il vous a choisi dès avant la fondation du monde. Alikuchagua toka misingi ya Il ulimwengu. n'y a personne qui peut changer Na cela. hakuna mtu ambaye anaweza badilisha ile. Si Dieu l'a déjà décidé, Kama Mungu alishaamua ile, c'est comme ça. basi ni vile. Personne ne peut changer ce que Dieu a déjà dit. Hakuna mtu ambaye anaweza badilisha ile ambayo Mungu alishasema. Vous, vous êtes héritier. Wewe uko murithi. Si le diable vient vous dire, Kama shetani anakuja kuambia, mais vous, vous venez de pécher, wewe umefanya dhambi wewe. dites-lui seulement, Umwambie tu, est-ce que tu connais le calvaire? wewe unajua Kalvari. C'était là au calvaire Ilikuwa pale Kalvario. que Christ avait donné le sang Ndio Kristo alipana damu yake pour yote. que les péchés soient expiés. Ili dhambi uweze kufutwa. Quand il viendra, Na wakati atakuja, rappelez-lui seulement du calvaire. ukumbushe tu Kalvari. Dites-lui seulement, Umwambie tu, est-ce que vous connaissez le calvaire? wewe unajua Kalvari Et wewe. il ne posera aucune autre question. Hata kuuliza tena hata swali Il lingine. va partir. Ataenda tu yeye peke.
je suis héritier de ceci. mimi niko murithi wa hiki, Je sais que je ne mérite pas, mais de toute façon, je suis héritier. lakini najua kwamba sistahili, lakini hata hivyo niko murithi tu. En effet, je suis un héritier. Hivi niko murithi, Je reçois cela. Amen. napokea ile. Amina. Voilà. Tazama, Vous y êtes. uko pale, Car je suis un héritier. kwa sababu mimi ni murithi. Nous sommes héritiers du salut. Sisi ni warithi wa wokovu, Héritiers du Saint-Esprit. murithi wa Roho Mtakatifu. Je suis héritier Mimi ni murithi parce que Jésus a payé le prix. kwa sababu Yesu Kristo alilipa ile bei. Vous êtes héritier pourquoi? Wauko murithi kwa nini? Parce que ce que vous liez, Kwa sababu ile ambayo ilikuwa nakufunga, Jésus a déjà payé pour tout ça. Yesu Kristo alishalipa kwa ajili ya ile yote. Pourquoi vous êtes libre? Ndio kama unakuwa huru. L'ennemi n'a même pas de guillon. Adui hana tena hata mkuki. L'ennemi a été déjà bloqué. Adui alishafungwa Vous pale. avez compris ce que vous êtes. Na wewe umeelewa kama uko nani? Un petit Jésus. Yesu Kristo Vous mdogo. n'avez peur de rien. Basi uogope kitu N'ayez tena. pas peur. Usiogope. Vous êtes un petit Jésus. Uko Yesu Kristo mdogo. Vous avez beaucoup de privilèges. Unakuwa na majaliwa mengi Vous sana. êtes un héritier Wewe ni murithi. de tout ce que Jésus était. Ya yote ambayo Yesu Vous Kristo alikuwa. êtes héritier. Wewe uko murithi. Pourquoi avoir peur? Kwa nini kuogopa basi? Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Nini ambayo inaweza kuogopesha? Vous êtes héritier du Uko Saint-Esprit. murithi wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Frère, on continue. Ndugu Branham anaendelea akisema, Il n'y a rien que je devais faire. hakuna kitu ambacho ningelipasha fanya. Dans cette affaire, vous n'aviez rien à faire. Katika ile jambo haukuwa na kitu kile ungelipasha Dieu ne fanya. vous sauve pas par vos efforts. Mungu hakuokoa kupitia nguvu zako. Lui-même, Yeye mwenyewe alikuya il vous a sauvé. na akakuokoa. Qu'est-ce que vous avez fait? Ulifanyaka nini? Rien. Hakuna. Mais comment l'ennemi peut venir Lakini namna gani adui anaweza kuja changer ce que Dieu a déjà décidé? kubadilisha ile ambayo Mungu alishaamua? En tant qu'enfant de Dieu, Kama vile mtoto wa Mungu nous avons beaucoup de privilèges. tunakuwa na majaliwa mengi Nous sana. sommes des héritiers du royaume. Sisi ni warithi wa ufalme. Nous sommes héritiers de tous les pouvoirs de Dieu. Sisi tuko warithi wa nguvu zote za Mungu. Il n'y avait rien que je devais faire. Na hakuna kitu ambacho ningelipasha fanya. Je suis tout simplement devenu héritier de cela. Mimi niligeuka kuwa tu mrithi wa kile. Amen. Amen. Je suis guéri Mimi nimepona parce que je suis héritier de kwa cela. sababu niko mrithi wa ile. Mes maladies sont parties, Magonjwa yangu imeenda, mes afflictions sont parties ile kuteseka kwangu nayo imetoka parce que je suis héritier de kwa cela. sababu mimi niko mrithi wa ile. Vous êtes héritier de la bonne santé. Mrithi wa afya njema. Vous êtes héritier de toutes les bonnes choses. Uko mrithi wa vitu vizuri vyote. Vous là, vous êtes héritier. Pale wewe uko mrithi. Pourquoi avoir peur? Unaogopa nini? Qui va vous faire trembler? Nani ambaye atakutetemekesha? C'est vous qui pouvez faire trembler l'ennemi. Wewe ndio unapaswa kutetemekesha adui. Il va commencer à vous éviter. Ataanza kukuogopa, kukukimbia. Il va commencer à vous fuir. Ataanza kukukimbia. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Anajua hana wakati ya kupoteza. Et non, là-bas, je vais perdre uniquement mon temps. Kule ni kwenda kupoteza wakati yangu bure. Je n'entre pas dans ces affaires-là. Siingia katika mambo yake ule. Parce que lui a vu qui vous êtes. Kwa sababu yeye alishaona kama uko nani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que je suis héritier de cela. Kwa sababu mimi niko mrithi wa ile. Oh, assurance parfaite. Oh, ile uhakika ya ukamilifu kabisa. Jésus est mien. Yesu Kristo ni wangu. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Hii ni kuonja gani ya utukufu wa kiungu? Héritier du salut. Mrithi wa wokovu. Acquis par Dieu. Mwenyewe nimeipata kupitia Mungu. Né de son esprit. Nikizaliwa toka roho yake. Lavé dans son sang. Nikinawishwa katika damu yake. C'est cela notre histoire. Hii ndiyo hadithi yetu. Quand le diable viendra, Wakati adui atakusha, rappelez-lui de cette histoire. umkumbushe tu hii hadithi hii. Dites-lui, Umwambie un jour, siku moja un homme de bonne volonté était venu. mtu wa mapenzi mzuri alikuja. Alors que l'humanité tout entière mourait. Ijapokuwa dunia yote ilikuwa Il n'y avait inakufa, aucun espoir pour l'humanité. kulikuwa hakuna tena tumaini yoyote Il katika n'y avait dunia. personne qui pouvait sauver son Kulikuwa frère. hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kuokoa ndugu yake. L'affaire du monde était finie. Jambo ya dunia ilikuwa imeisha.
Un homme de bonne volonté. mtu mwenye alikuwa na Le bon samaritain est venu. ule msamaria mzuri akakuja Il nous a pris là où nous étions. akatukamata mahali ambapo Dans tulikuwa la boue du péché. katika matope ya dhambi. Alors qu'on demandait, Japokuwa tulikuwa il n'y nauliza avait personne dans ce kulikuwa monde hakuna qui mtu pouvait kwa être hii dit. dunia ambaye angeliweza sema, Même pas les anges hata malaika n'ont pas été dit hawakuweza kuwa hawakustahili de pouvoir faire quelque chose. ya kufanya kitu fulani, Mais le seul, lakini yule pekee, le rejeton de David, yule kijiti ya David, Jésus seul, Yesu Kristo mwenyewe était venu. akakuja. Quand il est venu, Wakati alikuja